Bonjour chers visiteurs et bienvenue dans ce premier numéro pilote de D2. Alors, qu'est-ce que D2? En fait, ici, nous allons parler du D20 système, qui est un système instauré depuis longtemps dans le jeu de rôle. Pour ma part, je m'appelle Sarkal, et je serai votre maître du jeu pour ce podcast. Et Yule, mon joueur. Allons vous présenter voilà, l'univers du D20, qu'est-ce que le jeu de rôle. Ça va être très simple, on va essayer de faire ça ensemble, d'être le plus précis possible, de vous montrer tout ce que l'univers du jeu de rôle peut apporter à une petite communauté, vous et vos joueurs. Et nous espérons en tout cas que vous allez essayer, en tout cas on va essayer de vous proposer le meilleur des explications possibles. Pour commencer, comment jouer? C'est très simple. Il y a un maître du jeu qui va faire participer une table de joueurs. Le nombre de joueurs n'est pas limité, mais personnellement je vous conseille de jouer avec 4 joueurs. Reprends tes affaires de merde. Plus il y a de joueurs, moins ça va être facile d'avoir de temps de parole. Au cours de la partie, le maître du jeu va décrire une série d'événements qui vont influer sur le joueur, et le joueur, lui, devra répondre à ces événements en décrivant ce que fait son personnage. Le troll, alors, fait tournoyer sa masse pour te l'abattre sur le crâne. Qu'est-ce que tu fais? Alors ça dépend. Parce que si j'ai toujours le nain dans mon bras droit, je le prends, je lui coupe les tendons, et je le balance à sa gueule. Comme ça, il est super étonné, et il a peur. Il part. Contrairement à ce qu'il se passe dans les contes, ici, les joueurs font face à un univers bien particulier créé par le maître du jeu. Et le maître du jeu, lui, est personnifié en interprétant tous les autres personnages qui sont dans cet univers. Tous les éléments aléatoires qui peuvent influer sur le joueur et qui ne sont pas contrôlés par le maître du jeu sont joués grâce au D20. Tu es à présent en train de couler. Fais un test de natation. Ah, tu l'as pas. Bon bah... Ça veut dire qu'on fait encore un autre perso? Dans l'univers et dans tous les livres, vous allez retrouver une inscription un peu étrange. Un chiffre, une lettre et un autre chiffre. En fait, c'est le nombre de dés et le nombre de faces que possède ce dé. Au fil des aventures, les personnages gagnent de l'or, des objets magiques et des points d'expérience. Je me sens tout de suite plus fort. L'or peut être utilisé pour acheter de meilleurs équipements ou des objets magiques avec des enchantements, rendant ainsi le personnage plus puissant. Les points d'expérience, quant à eux, sont octroyés après que les aventuriers aient réalisé et surmonté des obstacles badass. En soi, les pièges, les rencontres avec les personnages non-joueurs également peuvent être récompensés s'il y a un bon roleplay. Et lorsqu'un personnage gagne suffisamment de points d'expérience, il monte d'un niveau. Ce qui lui donne accès à plus de capacités, plus de compétences, et ainsi lui permettant de franchir des obstacles beaucoup plus grands.